mes mains encore. Donc on va attendre que ça sèche un petit peu. Et on va pouvoir commencer à préparer son pinceau. Et là, vous pouvez commencer à faire votre petit mélange. Donc le petit mélange de vert juste ici pour faire cette couleur. Donc du vert plus de la terre d'ombre brûlée, donc du marron. Donc vert et marron et ça donnera ça. Voilà, mettez plus de vert que de marron quand même. Hein. Donc c'est parti. Hop. Donc j'en fais un petit peu plus parce que j'en ai pas beaucoup. Je prends mon vert ici. Hop. Et je prends après du marron. Et je mélange. Voilà. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus vert. Je rajoute du vert. Voilà. Hop. Allez, on continue. Donc, là, on va commencer à faire les traçages sur le haut. Donc, pour ce faire, nous allons commencer comme ceci. Alors, je vous laisse observer. C'est des traits avec la pointe. C'est très fin. Avec votre nouveau vert. Voilà, donc ça représente, voilà, ça fait comme ceci. On reviendra après. Hein. On continue. On va faire ceux du bas. Puisque c'est sec. Voilà. Et on va pouvoir attaquer au milieu. Hop. Alors mes petites gouttes d'eau quand même, elles sont parties bien sur les côtés. C'est pas très vert ça. Alors, si ça vous fait comme moi, n'hésitez pas à rajouter du vert. Ça va couler sur les côtés. Voilà. Hop, on va attendre que ça sèche un petit peu. Hop. En attendant, ce qu'on peut faire, c'est peut-être faire un petit peu plus de marron ici. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ceci. Hop. Je continue avec le vert. Donc là, je vais repasser à des endroits ici. Et j'ai moins mouillé mon pinceau, donc je suis un peu plus à sec. Voilà. J'ai pris peut-être un petit peu plus foncé aussi. Un chouïa, hein, vraiment pas beaucoup. Voilà. Hop. On continue en haut. Le temps que ça sèche, je refais exactement la même chose en haut. En fait, on fait des traits deux fois. Hein. On fait des traits deux fois, on attend juste que ça sèche. On fait des superpositions. J'ai plus assez de couleur.
Tac. Hop. Donc là, je fais mon vert. Voilà. Hop, je ne veux pas qu'il soit trop marron non plus. Voilà. Allez, je continue. Voilà. Donc au milieu, ça y est, c'est sec. On va pouvoir faire nos petits traits. Vous avez vu, je tiens avec mon petit doigt ici pour pas trembler. Faites attention de ne pas mettre trop d'eau sur votre pinceau. Et voilà, ben ma foi, je trouve que c'est pas mal. C'est sympa ce petit sapin. Évidemment, on va attendre que ça sèche. Et en séchant, on va vraiment voir les superpositions. Ça va être très joli. On va attendre un petit peu. Voilà, et on va rajouter ensuite les petites... alors vous pouvez repasser encore une deuxième fois au milieu parce que c'est vrai qu'on l'a fait sur le reste, sur les autres, mais pas sur celui-ci. Donc au milieu, on peut voilà, refaire encore des traits. En fait, on fait 2 fois des traits. L'idéal, c'est de faire du plus clair au plus foncé. Donc pour faire plus foncé, il faut juste rajouter un peu plus de marron. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est pas mal. Et maintenant, on va faire nos petits points. Hop, de flocons de neige. Donc on prend notre blanc, ici. Il faut vraiment que ça soit chargé en couleur. Et là, vous déposez des petits points blancs. Attention, ça sèche très vite. Vous pouvez en faire des plus petits et des plus gros, c'est vous qui voyez. J'attends que le sapin soit complètement sec pour pouvoir faire les points dessus. Les petits flocons. Voilà. Et là, hop, on va mettre quelques petits flocons par-ci par-là. Vous voyez, j'en avais mis un petit peu. Donc là, je pense que c'est sec. Voilà. On va en mettre un ici. On va en mettre un autre. Un ici. Ici. Voilà. Et voilà notre joli petit sapin. On va attendre que tout soit sec pour voir les contrastes des couleurs.